On se trouve dans l'ancienne école Pasteur, dans le centre-ville d'Albi, on est en secteur patrimonial. C'est une ancienne école élémentaire qui a été reconvertie en logement et commerce. Sur ce projet-là en particulier, on a vraiment essayé de pousser au maximum la question du réemploi. Donc on n'a pas mis de filtre au départ, on a vraiment ouvert tous les champs possibles. Nous, on a été ce qu'on appelle AMO Réemploi, donc accompagnateur sur le sujet du réemploi. La mission, elle a commencé d'abord par un diagnostic ressources en 2021. On avait construit le marché en disant on va déposer tout ce qu'on a identifié comme potentiellement réemployable. Aujourd'hui, on ne construit plus les marchés comme ça. On fait des variantes et le cureur dépose ce qu'il trouve preneur. On est ici dans un des appartements du projet. On peut voir le parquet qui a été du coup réhabilité. Donc c'est pas du réemploi, mais c'est un choix qui est encore plus vertueux. Les archives ont dit on va garder, on va le poncer, on va le remettre en état plutôt que de le changer. Et on a aussi donc ces radiateurs en fonte qui sont les radiateurs historiques de l'école et qui ont été réhabilités par un acteur spécialisé extérieur. C'est des très beaux objets, très anciens, qui apportent un confort qui est quand même très agréable. Ils étaient surdimensionnés par rapport à ce dont on avait besoin parce que le bâtiment n'était pas isolé à l'époque, il y avait des vieilles fenêtres. Et en les réemployant, on a travaillé pour faire en sorte de les désassembler entièrement, ailette par ailette, et de pouvoir les recomposer, ce qui nous a permis en fait de réadapter chaque radiateur à la bonne puissance pour chaque pièce. Les défis à relever sur un projet immobilier qui comprend du réemploi sont forcément des défis qui vont être liés à l'aspect financier. Il y a aussi le défi de la formation des équipes. Et puis derrière, il y a aussi tous les sujets du cadre assurantiel et du cadre contrôle technique sur des éléments que l'on va réemployer et surtout quand ceux-là sont d'aspect structurel. Par exemple, les poteaux en fonte qui supportent la coursive dehors ont une grosse responsabilité structurelle dans le bâtiment. Ici autour de nous, on voit l'élément majeur, le gros défi un peu du projet. Ces poteaux-là, historiquement, ils étaient en dessous de nos pieds. Ils portaient la coursive qui était en R+1 et aujourd'hui, ils portent la coursive qui est en R+2. Les poteaux, on a d'abord dû les caractériser, vérifier leur épaisseur, pouvoir justifier leur résistance au feu, leur stabilité au feu. Ensuite, étape par étape, avec le bureau de contrôle, réussir à les valider. Et puis, au moment de les déposer, on s'est aperçu que ces poteaux fonte, en fait, c'était un poteau de 5 mètres avec toute une partie enterrée, qui nous indiquait en fait qu'il avait déjà été réemployé et qu'à l'époque il devait servir à autre chose, peut-être qu'il y avait une halle. Le réemploi se pratique depuis toujours quasiment. Aujourd'hui, l'objectif chez Belleville, c'est de mettre en place des process types. Forcément, le réemploi demande une plus grande organisation, notamment dans le planning de dépose. On n'est pas sur de la démolition, mais de la dépose sélective, de la déconstruction soignée. Donc forcément, le corps de métier, ici le menuisier, qui allait retravailler le bois, était présent dès les phases de démolition. L'importance dans un projet immobilier aussi grand que Génération Pasteur, c'est de bien prévoir la mise en exploitation du lieu et de se laisser une marge entre la fin théorique du chantier et la mise en exploitation, de manière à laisser aux entreprises le temps d'exprimer leur savoir-faire. Sur cette opération, le taux de réemploi, on est à 4,2%. La méthode de calcul, elle est simple, on compare le prix équivalent en fourniture neuve par rapport au prix de fourniture totale du projet. Et donc là, on a pour environ un peu plus de 30 000 € de fourniture de réemploi, et essentiellement du réemploi in situ, donc des éléments qui ont été déposés sur place et remis en œuvre sur place. Aujourd'hui, le projet sur lequel nous sommes est un projet qui est conforme aux objectifs que nous nous étions fixés lors du concours, et ça, c'est quelque chose qui nous rend très fiers.